Premier ministre sur les chantiers du 11 décembre à Gawa. Paul Kabatieba constate l'état d'avancement des travaux et se satisfait du taux d'exécution. Le chef du gouvernement reste intraitable sur la qualité des infrastructures à livrer. Et puis le Venezuela toujours sous haute tension après l'élection de l'Assemblée constituante. L'opposition qui a boycotté et combattu le scrutin campe toujours sur sa position. Les violences ont fait une dizaine de morts ce dimanche dans le pays. Bonjour à tous, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Et puis, on ouvre ce journal donc avec la visite des chantiers du 11 décembre, plus que 5 mois pour la célébration de la fête nationale au sud-ouest. Et c'est tout Gawa qui est en chantier pour accueillir comme il se doit la fête nationale. Le chef du gouvernement fait le constat de l'avancement des travaux et s'inquiète du taux d'exécution des infrastructures, un taux moyen compris entre 5 et 35%, ce qui satisfait Paul Kabatieba qui invite les maîtres d'ouvrage à redoubler d'ardeur. Le chef du gouvernement insiste sur la qualité des ouvrages à livrer et cela dans les délais. On suit le compte-rendu de la visite avec Bernard Kombelem et Issa Kanana. Le Premier ministre Paul Kabatieba sur les chantiers du 11 décembre Gawa 2017. Du site de construction des logements, les voiries, la place du nouveau marché de Gawa en passant par la salle polyvalente, l'axe de défilé, le chef du gouvernement a pu constater de visu l'état d'avancement des travaux. Des travaux qui sont à un taux moyen d'exécution compris entre 5 et 35%, satisfaisant selon Paul Kabatieba. Le taux d'exécution physique aujourd'hui est conforme à ce qui a été prévu dans les dispositions contractuelles. Il y a certains chantiers qui sont légèrement en retard par rapport à ce qui a été attendu par rapport aux dispositions contractuelles. Il n'y a pas à s'alarmer pour l'instant. Aujourd'hui, le taux d'exécution physique devrait être en moyenne autour de 30%. Il y en a qui sont au-dessus de taux d'exécution physique, il y en a qui sont en dessous. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est important à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire le diagnostic sur les causes de ce retard et surtout sur les mesures que l'on prend pour en tout cas rattraper le retard et être dans les délais le moment venu. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Livrer des ouvrages de qualité et l'agent des travaux d'infrastructure du Burkina, le maître d'ouvrage délégué, de rassurer le Premier ministre quant au respect des délais d'exécution des travaux à moins de 5 mois de la célébration de cette fête du 11 décembre. Au regard de la mobilisation des entreprises et des directives qui seront prises à partir de maintenant en termes de renforcement du matériel, des moyens, nous allons rattraper ce retard-là et faire en sorte que les délais soient respectés. Nous avons une exigence de résultats et nous ferons en sorte que les entreprises respectent les délais contractuels et que surtout elles livrent des ouvrages de qualité aux maîtres d'ouvrage. À toutes les entreprises en charge des travaux, le chef du gouvernement les a exhortés à redoubler d'efforts pour livrer les infrastructures à bonne date pour le bonheur des populations du sud-ouest. Paul Kabatieba a en outre visité un centre de production d'oxygène en construction au centre hospitalier régional de Gawa. Dur d'emprunter en ce moment la route Banfora-Mangodara. Une de nos équipes de reportage en a fait les frais. La route qui devait être refaite est toujours en attente. Le marché est attribué à un prestataire qui tarde à démarrer les travaux. Constat fait pour nous par Konsoun Koulibaly et Nathalie Savadogo Nabaloum. 4 heures de temps pour parcourir 100 km. C'est le calvaire vécu au quotidien par les usagers de la route Banfora-Mangodara. J'ai passé le matin pour aller à Banfora. C'est mon retour comme ça, mais les voies là n'est pas bon. Chaque jour, les véhicules là, ça garde. Bon, on ne sait pas comment on va faire. On a quitté jusqu'à 11h, jusqu'à présent, on n'est pas arrivé là-bas. Vous avez vu? Donc on va arriver à Madrid d'ici 17h comme ça. Lorsqu'il pleut, elle est quasiment impraticable. Ne serait-ce que raser de temps en temps, je crois que ça pourra aider la population. Sur ce tronçon, des nids de poules, pour ne pas dire des nids d'éléphants. Une voie complètement délabrée. Et avec cette saison d'hivernage, la situation va de mal en pire. Une situation qui inquiète les autorités locales et les responsables de santé de Mangodara. Il y a beaucoup de malades qui restent sur la route à cause de l'état défectueux.
Nous connaissons ce cas depuis, ça fait 3 ans que cette route n'a pas été entretenue. Quand on t'appelle pour dire qu'il y a une évacuation, c'est vraiment une hantise pour nous. On ne sait pas, est-ce que le malade qui est évacué là va arriver à bon port. Plusieurs fois, nos ambulances sont restées en cours de route. Voilà, et même souvent, il y a des cas d'accident aussi que nous constatons. Le dernier peut-être fait en date, c'est le 7 juillet, voilà, au cours de 2h du matin. Voilà, on m'a interpellé pour dire que l'ambulancier qui évacuait une femme enceinte avec 3 accompagnants a eu un accident avant d'arriver à Banfora. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des blessés légers. Et selon le maire de Mangodara, en mai dernier, le Conseil des ministres a attribué la réfection de la voie à une entreprise qui n'a toujours pas démarré les travaux. Le Conseil des ministres qui a attribué l'entretien courant à une entreprise, je pense que c'est CBBBT. Et depuis lors, je crois que ça fait déjà plus de 2 mois que ça a été attribué et personne n'est venu par là. J'ai eu l'entrepreneur une seule fois au téléphone qui m'a promis de venir la semaine qui suivait, mais jusqu'à nos jours, il a vu que maintenant je l'appelle même, il ne décroche plus le téléphone. Pour nous qui sommes ici, c'est frustrant. Pour l'heure, les autorités disent avoir le regard tourné vers le gouvernement en espérant qu'une solution sera trouvée dans les meilleurs délais pour le bonheur de la population. Et l'on repasse par la cité de Bafouji pour la célébration en différé de la Journée mondiale de l'environnement au Burkina Faso. Une commémoration autour d'une thématique qui met le développement socio-économique et culturel en rapport aux enjeux environnementaux. Les temps forts de la cérémonie avec Justin Karambiri et Aboubakar Traori. La Journée mondiale de l'environnement célébrée en différé ici à Gawa est une halte pour examiner l'état de notre environnement afin de proposer des solutions pour sa préservation. Les problèmes majeurs d'environnement auxquels le pays fait face. Il s'agit essentiellement de la dégradation des terres, de la perte de la biodiversité, de la dégradation du potentiel des ressources en eau, des changements climatiques, de la pollution, des catastrophes naturelles et des problèmes environnementaux urbains. Une situation imputable en partie à l'action de l'homme. Les différents intervenants à cette tribune dédiée à l'environnement ont donc invité tout un chacun à être un agent du développement durable, et cela en conciliant développement socio-économique, culturel et enjeux environnementaux. D'ores et déjà, les populations sont attendues sur le terrain de la non-commercialisation des emballages et sachets plastiques non biodégradables. J'invite tous les acteurs, opérateurs économiques, consommateurs au respect de la loi dans toute sa rigueur, car il existe bel et bien des sachets biodégradables au Burkina Faso. Pour ce faire, les opérations de contrôle systématique seront entreprises sur l'ensemble du territoire et les contrevenants se verront appliquer la rigueur de la loi. Une volonté de protection et de préservation de l'environnement, accompagnée par une remise de poubelles et une plantation symbolique d'arbres. En marge de cette cérémonie, les acteurs de l'environnement ont visité une exposition de produits forestiers non ligneux et participé à un cross populaire. La société burkinabé de production animale fait de la formation son credo. Les aviculteurs de Bobo-Dioulasso sont désormais pétris de connaissances en biosécurité grâce à la Sobupra. C'est ce que nous disent Moumouni Wanga et Moussa Sano. Le monde avicole de Bobo-Dioulasso à l'école des bonnes pratiques. L'initiative est de la Sobupra, la société burkinabé de production animale, qui entend ici outiller les participants sur les questions de biosécurité. La biosécurité, simplement parce que, en réalité, il y a moins de choses à payer dans les mesures de biosécurité. Elle ne sera pas, les mesures qu'on va voir seront des petites astuces, c'est du bon sens, c'est des pratiques quotidiennes. Je dis aux éleveurs la plupart du temps, une bonne hygiène, c'est déjà un premier pas pour le bon soin des animaux. Après, un accompagnement avec de l'antibiothérapie et tout ça, c'est quand il y a un problème qui survient. Un premier pas salué par les autorités pour qui cette formation permettra au secteur de l'élevage d'être plus rentable avec beaucoup plus de qualité. À travers cette présente session de formation, on se réjouit déjà
que c'est une tribune qui leur est offerte pour bien sûr renforcer leurs capacités et bien sûr quelles sont les bonnes pratiques en la matière afin d'obtenir bien sûr de bons rendements. Aujourd'hui, il faut bien manger. Un pays qui aspire au développement, à l'émergence, doit avoir une population en tout cas en bonne santé. Et tout cela commence dans les assiettes. Et l'événement qui se tient aujourd'hui est un travail d'anticipation. Cette formation est la première de la Sobupra à Bobo du Lasso. La Sobupra, une société spécialisée entre autres dans la vente de poussins et d'aliments à bétail. Bobo du Lasso, ville touristique, voici un autre site qui fera le bonheur des visiteurs Assia, celui de Domfara, à quelques encablures de la ville. Le site écotouristique que l'on doit à la fondation Anselme Titiama Sanou et au musée Tiofo de Kwakwale. Le lieu aménagé à l'agriculture et environnement, et par ces temps de vacances, c'est un endroit de détente de plus. On découvre le site avec Gilbert Tougouma, Idrissa Karambiri et Moussa Sanou. C'est un nouveau site écotouristique qui vient de voir le jour. Son nom, Domfara. Le joyau est inauguré ici en présence du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Bari, à qui l'honneur est revenu de couper le ticket numéro 1, donnant droit d'accès au site. Tout ce que je souhaite, c'est que les populations s'approprient de cette infrastructure et qu'elles puissent contribuer à la promotion à travers un ensemble de mécanismes d'information et bien entendu à veiller sur l'état des infrastructures afin que ce site contribue à la rentrée des ressources pour le village. Des aires de repos, un parking et des appartements, voici entre autres les conforts que Domfara offre. Un projet culturel, touristique et environnemental ambitieux. Nous le disons et le chef de l'État l'a dit à travers la politique d'une économie verte, que l'environnement reste la seule opportunité pour les pays africains en termes de création d'emplois et en termes de création de revenus pour les populations. Aujourd'hui, c'est un site naturel, bien aménagé, qui peut engendrer bien sûr des ressources pour les populations, mais également pour nous, ministère de l'Environnement, d'avoir la conservation de ces sites pour les générations futures. Ce site touristique de Domfara est un projet porté par la Fondation Monseigneur Anselme Titiama Sanon et le musée Tiofo de Kwakwale. Un projet qui bénéficie du soutien financier de l'ambassade d'Allemagne au Burkina. La fête du trône célébrée à Ouagadougou par les Marocains vivant au Burkina Faso. Ce 30 juillet, la diaspora marocaine a commémoré le 18e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. Les amis du Burkina sont conviés à partager ce moment en toute sérénité et dans la joie. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebi. Réunis à la résidence de l'ambassadeur, ces Marocains fêtent le 18e anniversaire de l'accession au trône du roi Mohamed VI, signe d'attachement du peuple au roi. Elle sert à commémorer une date très importante dans l'histoire du Maroc depuis de longs siècles, c'est-à-dire c'est la date de l'accession de Sa Majesté le roi au trône, sur le trône de ses ancêtres. Et chaque année, à la même date, vous avez remarqué que nous sommes dimanche aujourd'hui, mais c'est le 30 juillet, chaque année, nous commémorons et nous fêtons cette occasion très importante au cœur de tous les Marocains. Pour magnifier les liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Burkina et le Maroc, le ministre de la Sécurité a représenté la partie burkinabé. Je leur souhaite une bonne fête, longévité au roi et que nous continuons à garder ces bonnes relations pour le bien-être des populations du Maroc et du Burkina. Nous avons projeté de faire un certain nombre de choses ensemble et je crois que ce qu'il vient de dire tout à l'heure, la commission qui va être relancée, commission mixte de coopération entre le Royaume et le Burkina, va permettre d'inclure l'ensemble de ces questions-là et nous permettre de bien partager, parce que la question sécuritaire, elle est aussi bien au Maroc qu'au Burkina, des questions importantes. L'ensemble des corps diplomatiques des différents pays présents au Burkina sont venus aussi témoigner leur amitié et solidarité à cette fête du trône. L'actualité étrangère nous conduit au Venezuela où la tension est toujours vive au lendemain de l'élection de l'Assemblée constituante. L'opposition qui a boycotté en masse le scrutin n'en démord pas et elle poursuit les combats dans les rues.
et appelle à de nouvelles manifestations. Bilan des violences, une dizaine de morts dans le pays. Un scrutin sous extrême tension au Venezuela. L'élection constituante imposée par le président Maduro a été boycottée par l'opposition et combattue dans la rue. Cocktail Molotov contre balles en caoutchouc, les violences ont fait une dizaine de morts ce dimanche à travers le pays, qui vit au rythme des manifestations depuis déjà 4 mois. Qu'ils continuent à se battre et que Dieu les protège, dit cette femme, ces garçons qui résistent pour nous. Ils n'ont même pas voté pour ces gens. Sur ces images, une explosion retentit sur le passage des forces de l'ordre. 7 policiers ont été gravement blessés par la déflagration. Nicolas Maduro a perdu l'occasion d'assumer l'héritage du président Chavez, estime cet analyste politique qu'il a dévié de ses principes pour rester au pouvoir, alors que son objectif politique était de servir le peuple. Pendant ce temps, les partisans du président Élysée, ceux qui seront en charge de réécrire la constitution vénézuélienne, presque tous les candidats sont des proches du gouvernement chaviste. L'opposition veut la violence et la guerre, dit cette partisane du gouvernement. Ils ne veulent pas de nous, mais nous continuerons à nous battre. Ils doivent comprendre que nous ne nous rendrons pas. L'opposition vénézuélienne a annoncé qu'elle poursuivrait sa résistance contre l'Assemblée nationale constituante qui doit siéger à partir du mercredi 3 août. À partir de cette date, selon les spécialistes, le Venezuela entrerait dans une phase d'isolation internationale accompagnée de sanctions qui pourraient encore aggraver l'état de l'économie de ce pays des Caraïbes. Et puis, rien ne va plus entre Washington et Moscou. Vladimir Poutine annonce une réduction du nombre de diplomates américains en place en Russie, et cela en réponse aux nouvelles sanctions votées par le Congrès américain. Les effectifs dans les consulats et ambassades américains en Russie seront ramenés à 455 au lieu du millier en ce moment. La riposte de Moscou 3 jours après les nouvelles sanctions américaines. Vladimir Poutine a annoncé ce dimanche le renvoi du territoire russe de 755 diplomates américains. Le président russe a précisé lors d'un entretien télévisé qu'à partir de septembre, les effectifs de l'ambassade et des consulats américains en Russie seront réduits à 455 contre plus de 1000 actuellement. Selon la diplomatie russe, après cette baisse, les diplomates américains seront le même nombre que leurs homologues russes aux États-Unis. La décision de Moscou fait suite au vote la semaine dernière par le Congrès américain d'un texte sanctionnant l'Iran, la Corée du Nord et la Russie pour son ingérence présumée dans l'élection présidentielle. Une mesure sans aucun fondement, a estimé le chef du Kremlin, qui a ajouté ne pas s'attendre bientôt à une amélioration des relations entre les deux puissances. Et puis l'exclusion de Tahirou Barry du parrain fait presque exclusivement les choux gras des quotidiens burkinabés de ce lundi. Le divorce semble consommé entre le professeur Laurent Bado, fondateur du Parti africain pour la Renaissance nationale, et son étudiant, désormais ex-président du parrain. Commentaires et analyses accompagnent le sujet. Abdoul Rasmane Zongo pour la lecture croisée des journaux. Tahirou Barry tombe de son perchoir présidentiel du parrain, commande certains quotidiens, ainsi que 3 de ses lieutenants. Son père spirituel, avec sa casquette légendaire, pour ne pas le nommer, Laurent Bado, en est le tombeur. D'où la une de l'Obs, la famille politique se déchire. Selon que vous aimez les mots ou raffolez les images ou photos, le contraste est pour le moins saisissant. Le pays saisit la balle de l'Obs au bond et renchérit. C'est un conflit ouvert entre Laurent Bado et Tahirou Barry. Et pour cause, le torchon continue de brûler entre le professeur et l'étudiant, entre le père et l'enfant, c'est selon. Une rafale de griefs détaille l'Obs, provenant des anti-Tahirou, s'abat sur les frêles épaules de Tahirou, dont la patrimonialisation du parti, la boulimie du pouvoir, la personnification, l'opacité financière, l'indiscipline. Les pro-Tahirou, eux, argumentent-ils, crient à un débarquement illégal car le mandat de l'ex-désormais président finit en 2019. En attendant, Michel Béré, figure peu connue, remarque Sidoya,
vis-à-vis de la scène politique tient désormais les manettes du parent. Après donc l'éjection du juriste Tahirou Bari, complète aujourd'hui au Faso, c'est Michel Béré, vous avez entendu plus haut, qui a été élu président. Il est ingénieur en électronique et en génie logiciel. C'est à lui d'user de ce génie ou de son génie afin de ressusciter le parent ou tout au plus de lui administrer des soins intensifs. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre attention et un excellent après-midi à tous.